Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez l'as de coupe, la reine de denier, le 10 de denier, le 9 de bâton, le 5 de denier et le 7 d'épée. Alors, c'est marrant, j'ai deux lignes. Comme si en surface, il y avait... alors, c'est vrai aussi, hein, mais comme s'il y avait une couche, on va dire, ou une dimension où il y a du cœur, il y a de la nouveauté, il y a un côté, familial, rassurant. Quand je dis familial, ça peut être famille, mais ça peut être l'environnement aussi, ça peut être l'entreprise, ça peut être... Mais un environnement qui est comme une famille, qui est très rassurant. On a bâti des choses avec le temps, il y a du bonheur, il y a de l'abondance, il y a... Voilà, j'ai vraiment là une dimension, une couche où j'ai du cœur, j'ai du bonheur, j'ai de l'abondance, j'ai du soin à soi, du soin à l'environnement. Ok, quelque chose de très... qui vous correspond bien, hein, les cancers, vous êtes très famille, le côté on prend soin les uns des autres, c'est très nourrissant pour l'environnement, pour soi-même, ok. Et puis j'ai une autre ligne qui est plus en dessous, donc qui est peut-être plus souterraine aussi, où là, bah, tout n'a pas toujours été rose. On a sous le bonheur, il y a peut-être des souvenirs de blessures, des souvenirs de manque, une tendance aussi à se replier. Alors on est beaucoup dans l'ouverture à l'environnement, à donner à l'environnement, et puis finalement on a du mal à demander pour soi-même, à demander de l'aide, à demander à reconnaître que on n'est pas toujours si heureux que ça, on n'est pas toujours si comblé que ça, qu'on n'est peut-être pas autant dans l'abondance qu'on veut le faire croire, qu'il y a aussi des moments où il y a peut-être une réelle abondance, enfin une réelle sécurité, on va dire matérielle, mais pour autant vous vous sentez dans une insécurité quand même. Il y a des gens qui vont avoir simplement 200 euros en tout et pour tout comme argent et puis en fait ils se sentent quand même comblés, et il y en a d'autres qui vont avoir des millions sur leur compte et qui n'en ont jamais assez et qui se sentent dans une insécurité permanente. Donc bon, là j'ai pris vraiment deux extrêmes. Vous avez la possibilité de boucler quelque chose qui est un peu lourd et et là, j'ai quelque chose donc de plus lourd, qui implique des efforts, qui implique de se sentir en manque, de se sentir en insécurité, pas à la hauteur, et puis d'avoir aussi le besoin de poser de la stratégie, le besoin de... J'ai quand même une notion ici en résultat de trompe-l'œil. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que vous êtes justement en train de... Le trompe-l'œil, c'est pour tromper qui? C'est pour tromper vous-même? C'est pour tromper l'environnement? Tromper, c'est peut-être pas le mot, mais c'est peut-être pour... voilà, ce qui me vient dit autrement et qui, je sens, est peut-être plus juste, de sauver les apparences, de peut-être même vis-à-vis de vous-même, de pas...
j'ai pas envie de demander de l'aide, j'ai pas envie c'est compliqué pour moi, donc je préfère donner cette façade où tout est sous contrôle, tout est dans l'abondance, tout est dans le bonheur, alors que finalement donner cette façade, voilà, en trompe-l'œil, que tout est parfait. Alors que finalement, il y a quand même quelque chose un peu qui est lourd. Bah, c'est ok, hein, ça s'appelle la vie. Hein. Je fais beaucoup pour ma famille, pour mon environnement. Il y a quelque chose que je fais pour les autres qui est lourd. Alors, on vous dit quand même continue, mais ça portera ses fruits parce que tu es en train de boucler aussi un cycle justement qui a été compliqué. Donc, continue de boucler ça. Mais là où tu hésites à demander de l'aide et à dire que bah, tout n'est pas forcément toujours tout rose tous les jours et tout n'est pas toujours aussi abondant et aussi sécure que ce que vous pouvez montrer. Les apparences, c'est pour qui en fait? Bon, je vous en reparle après. Là, c'est la première chose qui m'est venue. C'était vraiment ces deux couches où j'ai pas l'impression que voilà, qu'on dit pas la même chose. Là, il y a le côté c'est presque parfait, c'est presque idyllique. Et puis en dessous, la vérité, c'est que c'est pas si idyllique que ça. Ça veut pas dire que c'est le cauchemar et tout ça, mais bon, il y a un côté. On n'est pas oui oui au pays des bisounours quoi. Ou les bisounours au pays du oui oui, comme vous voulez. Ça marche dans les deux sens. Voilà, il y a aussi des hauts, des bas, et vous n'êtes pas obligé de rester tout seul avec. En fait, il y a un peu de ça. Vous n'êtes pas obligé de rester tout seul avec. Et de faire semblant que c'est ok, et que vous allez tout porter sur le dos et que vous allez tout faire tout seul. Non. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un bel as de coupe, donc vous entrez dans la quinzaine avec déjà quelque chose de très heureux, quelque chose de nouveau, alors du nouveau ou du renouveau dans une situation existante. Pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, c'est un cap de vie. On a là l'illustration d'un baptême, donc il y a peut-être quelque chose de neuf dans le cœur, un passage symbolique d'une nouvelle ouverture de cœur, d'une espèce d'initiation de cœur, est-ce qu'il y a un nouveau bonheur simplement dans la façon dont vous vivez les choses, parce que vous vous êtes libéré de quelque chose, parce que vous êtes justement en train de peut-être boucler un cycle où vous aviez tendance à être replié, il y en a encore un peu, mais on est en train de se soigner, on est en train de faire ce qu'il faut, de se soigner entre guillemets. Soigner, j'aime pas d'ailleurs. Soigner, c'est soi, nier le soi, se nier. Non, je préfère guérir. Bref, de demander de l'assistance et de pas hésiter à ça, même si ça c'est pas habituel pour vous. Bon, il y a un cap, il y a une forme cette forme de bénédiction aussi. Hein. Est-ce que c'est vous qui donnez la bénédiction à quelqu'un, à quelque chose? Est-ce que vous vous donnez à vous-même la bénédiction? Est-ce qu'on vous donne une bénédiction? Est-ce que vous recevez quelque chose dans votre environnement comme une bénédiction? Une nouvelle rencontre, une nouvelle envie, un nouvel espoir, un nouvel amour. Il y a quelque chose qui est vécu comme... Ouais, comme une naissance ou comme une renaissance en fait. Vraiment dans le cœur. Alors ce que vous voulez, reine de denier. Bon, vous voulez le côté bonne maman du tarot. Vous voulez prendre soin de votre environnement. Vous voulez apporter du soin à ceux que vous aimez. Et puis vous voulez aussi, vous avez envie aussi d'être dans un environnement où on prend soin de vous. Vous voulez... investir judicieusement, vous voulez de l'abondance financière, matérielle, vous voulez vous sentir à l'abri financièrement, matériellement, et vous voulez mettre à l'abri ceux que vous aimez. Vous voulez, hormis l'argent, les deniers c'est aussi le terrestre, le physique, donc c'est le corps. Vous voulez également vous sentir mieux dans votre corps, vous sentir à votre place, vous sentir bien ancré, vous sentir posé, serein. Et ça, c'est pas forcément, je vous le disais, c'est pas forcément les possessions extérieures qu'on a. C'est de se sentir intérieurement, si on a encore cette énergie de manque,
je me sens en manque, j'ai peur de manquer financièrement, mais j'ai peur aussi de manquer d'amour parce que je me sens pas légitime d'en recevoir ou de pas être aimée, j'ai peur d'être quittée, j'ai peur de pas être à la hauteur, ou j'ai peur de pas obtenir le job de mes rêves, ou je l'ai mais j'ai peur qu'au bout de ma période d'essai on ne signe pas mon CDI, ou voilà, d'être dans cette énergie de manque. En fait, vous voulez être dans une énergie où vous vous sentez dans l'abondance et dans la sécurité, et c'est pas la même chose d'être et de se sentir. Ce qui compte, c'est vraiment de se sentir dans cette sécurité, dans cet alignement, et de prendre soin également dans votre corps, dans vos cellules, de cette énergie posée, confiante, stable, alignée. On s'alimente bien, on dort bien, on prend soin de soi, on fait des choses qui nous apaisent. Donc vous voulez vous voulez un bon investissement. Vous voulez un bon investissement, et vous voulez cette notion de soin à donner, à recevoir, possiblement les deux. Vous voulez quelque chose au bout du compte, de sécure, vraiment, pour vous et pour votre environnement. Mais déjà pour vous. Comment vous vous sentez? 10 de denier. Alors, vous vous sentez quand même déjà bien entouré. C'est le côté famille, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a bâti. Alors, famille. Ça peut être aussi l'environnement qui est comme une famille, et ça peut être l'entreprise, ça peut être au niveau du travail, tout ce que j'ai acquis, bâti, construit jusqu'à présent. Il y a une notion d'hérédité, de patrimoine, vous êtes dans l'état d'esprit que ça vous tient quand même, la famille, ça vous tient à cœur, l'environnement, ça vous tient à cœur, ce qui a été bâti depuis de nombreuses années au sein du travail ou de l'héritage familial, ça vous tient à cœur. Vous êtes attaché à vos racines, vous êtes attaché au bien aussi, cette notion de cabane dans les arbres ici, de grosses maisons qu'on sent quand même riches. À côté, vous êtes attaché à cette abondance matérielle et à cet environnement de sécurité financière, et puis d'avoir aussi des valeurs. C'est pas que les valeurs matérielles, c'est la valeur que vous vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous vous accordez aux choses, d'avoir des valeurs communes, d'avoir des valeurs. Il y a une notion d'héritage ici. Alors, est-ce que c'est un héritage financier suite à un décès? Est-ce qu'il y a des questions d'héritage qui semblent pas, là tout semble ok. Si on descend en dessous, c'est moins ok. Est-ce que vous êtes dans une situation où au premier abord ça semble tout bien réglé et finalement ça l'est moins? Il y a quelque chose qui est quand même plus lourd finalement et qui n'est pas encore réglé, ou il faut être dans la stratégie. Il y a quelque chose qui se fait un peu en catimini, un peu. Attention, c'est une carte qui peut parler de tromperie, qui peut parler de malveillance, qui peut. Alors ça peut être de la tromperie avec malveillance, ça peut être aussi le fait de se tromper sans malveillance, ou d'être induit en erreur, mais pas avec de mauvaises intentions, mais bon, on s'est pas compris, on s'est fait croire il y a quand même cette notion de faire les choses dans son coin, avec le 7 d'épée en résultat, de faire les choses dans son coin, d'être assez stratégique, de faire attention aux apparences. Et de peut-être voir les choses pour ce qu'elles sont, ou c'est peut-être un peu moins idyllique que ce que vous aspirez à ce que ça soit idyllique et hyper sécure. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas l'être, mais il y a quelque chose là
l'héritage, il est peut-être pas complètement bouclé. L'héritage, c'est d'ailleurs pas forcément du financier, ça peut être aussi le transgénérationnel. Qu'est-ce qui a été hérité de vos ancêtres ou d'autres vies, hein, mais qu'est-ce qui a été hérité? Est-ce qu'il n'y a pas des énergies de manque ou de pas mériter ou de pas être à la hauteur qui ont été héritées alors que vous avez qu'une envie, c'est justement d'être dans cette abondance, mais il y a une espèce de dette, peut-être de dette karmique ou quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est pas facile tant que c'est pas mis à jour et puis voilà, mis à jour puis accueilli et libéré, guéri, cicatrisé, ça s'exprime encore. Alors, en force, justement, on vous dit, mais continue tes efforts parce que tu es presque au bout de quelque chose, tu es en train de boucler un cycle. Tu es en train de, là symboliquement, cette porte, tu vas justement pouvoir mettre à l'abri ta famille, pouvoir mettre à l'abri ce qui était important pour toi, tu es en phase de pouvoir le réaliser. Mais effectivement, ça demande encore quelques efforts. Donc ne lâche pas l'affaire, reste déterminé. Observe aussi peut-être dans quelle mesure tu prends des choses sur ton dos. Qu'est-ce que tu prends sur ton dos parce que réellement tu le veux bien, tu l'assumes et du coup c'est bien vécu, euh, tu le fais parce que tu en as envie et parce que ça te fait plaisir et c'est ok. Et puis qu'est-ce que tu prends sur ton dos pour donner une illusion, une façade d'être une bonne mère, une bonne épouse, un bon époux, un bon père, un bon ami, un bon frère, une bonne sœur ou je sais pas quoi d'autre. Et puis finalement, en fait, ça te pèse, quoi. Mais il y a quelque chose, et si c'est le cas, observe-le, reconnais-le, et puis sors de ce cycle et guéris ça, en fait. Et n'hésite pas, s'il y a des choses qui te pèsent parce que tu prends tout sur les épaules tout seul, observe aussi comment t'en es arrivé là parce que tu t'es dit que t'allais pas demander, que ça se faisait pas pour X ou Y raison, hein, que ça se faisait pas de demander de l'aide. C'est pas facile pour vous, mais faites-le. Le 5 de denier dit si tu demandes, tu recevras. Mais si tu demandes pas, effectivement, tu vas rester dans ton coin et ça va continuer d'être lourd pour toi. Donc là, il y a quelque chose qui demande à être quand même guéri et sous une jolie façade. euh, il y a quelque chose là qui est un peu, qui est quand même usé, qui est quand même fatigué. Peut-être quelque chose du passé, quelque chose de l'hérédité, des manques hérités. Une notion là les générations d'avant vous, les parents, les grands-parents qui ont connu la guerre, qui ont connu des difficultés, etc. Ça aussi, c'est des choses qui sont engrammées dans les cellules, dans l'ADN, dans le transgénérationnel et qui peuvent aussi se transmettre. Et amasser des richesses ne suffira jamais à se sentir en sécurité tant qu'on a ce genre de programme hérité. Dès lors qu'on le met à jour et qu'on le traite, là les choses changent en fait. Donc en résultat, cette histoire d'apparence, de faux semblants, de trompe-l'œil, attention à ce que ça ne soit pas contre vous, venant de l'extérieur, attention à ce que ça ne soit pas quelque chose qui émane de vous ou vous êtes en train de vous raconter quelque chose, de vous tromper en fait quelque part. C'est une carte qui invite à être dans la stratégie, à être malin de son côté. On n'avertit pas la terre entière de ce qu'on est en train de faire, mais on fait de ses petites affaires et on les fait judicieusement, justement pour tirer son épingle du jeu et pour en finir avec quelque chose qui peut-être est pas en place, qui est peut-être pas, qui a besoin d'être bouclé et d'être bouclé. Peut-être que voilà, pour que ça soit bouclé au mieux, il faut peut-être faire les choses dans votre coin. Euh, Là, il y a la notion, j'ai la notion aussi de
là où vous avez peut-être l'impression d'être dans une... là où vous avez l'impression d'être dans une impasse devant une porte fermée et il y a le fait d'être en train de créer une ouverture, de poser de la stratégie pour créer une ouverture. Et là où inversement vous aviez laissé des portes ouvertes avec voilà, de la générosité, etc., il y a peut-être besoin de fermer aussi, de poser un cadre et de poser certaines fermetures pour plus se laisser envahir par quelque chose qui vous appartient pas ou qui est pas qui apporte pas de sérénité, quoi. Bon, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Là, c'est des choses que je vous partage, que je ressens, mais je vous avoue que j'ai pas la notion de comment ça peut se traduire dans la matière, en fait. Alors, le conseil qui vous est donné, regardez ça, je vous parlais d'apparence, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler. C'est marrant, j'ai failli dire de te contrôler. Alors, c'est pas votre ange gardien qui va dire je tente de te contrôler, mais dans quelle mesure il y a peut-être aussi quelque chose du passé. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un de l'environnement qui est dans le déni et qui parce qu'on est de la même famille, parce que c'est... il y a quelque chose qui envoie dans le décor, là. Bon. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. En force. Accroche-toi, oui, c'est encore un peu lourd, oui, il y a quelque chose à faire, mais tu es au bout, tu es en train de boucler un cycle. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.